Par rapport à ce défi que Guillaume Soro pourrait représenter pour Alassane Ouattara, je continue par le dire. Guillaume Soro, il ne vaut rien du tout aujourd'hui pour inquiéter qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a annoncé en grand pompe son arrivée en 2023. Et j'ai vu même certains amis togolais internautes écrire des choses, des gens espérer des choses. Il n'en sera rien. Il ne se passera rien, comme l'aurait dit le ministre Yak, pour deux raisons. La première, c'est que... Là, nous sommes en Côte d'Ivoire. Là, vous citez un ministre togolais. Oui. La première, c'est que le président Gbagbo ou le président Tidiane Thiam ne peuvent pas avoir confiance en Guillaume Soro. S'ils commettent eux-mêmes l'erreur de faire même un petit pas vers Guillaume Soro, que ce soit pour son retour ou bien s'il revient et qu'on le prenait, etc., etc., je vous assure qu'ils vont se décrédibiliser eux-mêmes au sein même de l'opinion ivoirienne. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent la paix. Et pour cette paix-là, il faut d'abord, comme je l'ai dit, que le président Alassane Dramane Ouattara use encore de la sagesse. Il est encore temps. Qu'il ne regarde pas ce qui s'est passé au Togo. Le 4e mandat est passé. On n'a rien pu faire. Qu'il se dise que ça peut passer comme ça aussi en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Deuxième chose, même Gbagbo, pour moi, je ne sais pas pourquoi il veut se présenter à ces élections. C'est-à-dire qu'on a l'impression à un moment donné que les Africains ne comprennent pas que les pays vont exister, d'abord exister avant eux, et que même après vous, le pays va continuer. Est-ce que Gbagbo a besoin d'être encore candidat aujourd'hui? Pour faire quoi? Est-ce que ça devient une rivalité entre des personnes qui se disent aujourd'hui tu m'as fait tomber, demain je vais te faire tomber? Alors cela a toujours été le cas, parce que et c'est dommage. On a vu Ouattara qui avait mis à défi le président. Et je vous assure, peut-être que Ouattara pourra faire ces élections-là. C'est en octobre, hein, si je me souviens. Oui. Il pourra faire ces élections, passer en force, etc. Peut-être qu'il n'y aura pratiquement rien. Mais il va fragiliser son propre pouvoir. Et en fin de compte, il verra que tout ce qu'il a essayé de construire pendant ces 15 années-là, tout ça, là, ça risque de s'écrouler. La paix reste toujours fragile en Côte d'Ivoire et il faut que les gens se réveillent. Et ce n'est pas une question de contamination ou une question d'imiter quelqu'un. Non. Les pays dans lesquels les présidents arrivent à faire aussi ces longs mandats-là ont leur réalité. Ces pays ont leur réalité et donc il ne faut pas forcément vouloir calquer la réalité des uns sur celle des autres, même si nous restons tous africains et que nous avons toujours envie de voir du nouveau à la tête de nos pays, parce que lorsque quelqu'un met la fondation et que quelqu'un d'autre vient faire l'élévation, on se dit quelqu'un viendra faire la dalle et quelqu'un viendra faire la finition, et à un moment donné nous aurons un joli bâtiment qui est national, qui est pour nous tous, et chaque acteur qui a contribué à construire ce bâtiment là se retrouve dedans et en est fier. Voilà ma position. Louis, réaction? Non, mais je crois que ce que disait M. Lemou tout à l'heure, il faisait allusion à ce qu'on peut appeler une récupération politique. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, à mon avis, est de nos jours assise sur des braises. La tension politique, elle est palpable, et vous l'avez vu et la dernière fois avec une démonstration des manifestants dans les rues d'Abidjan ou bien de Yopougon. Je crois que c'est un signal fort aujourd'hui pour dire au président Alassane Ouattara que la moindre erreur de sa part sera fatale. C'est-à-dire que si le président... Alors, fatal pour lui ou pour la paix en Côte d'Ivoire? Pour lui et pour la paix en Côte d'Ivoire, le premier responsable sera justement lui. Parce que les gens, lorsque les gens vont compter l'histoire dans l'avenir, ils diront que tout cela a été occasionné parce que le président voulait justement un mandat de plus. Clairement. Et donc c'est lui qui sera responsable devant l'histoire. Et ce qui est encore dangereux, c'est que quand en Côte d'Ivoire, vous avez des militants qui sont politiquement bien éduqués, hein. Je le dis parce que tout le monde sait à peu près, quand on parle de la politique, tout le monde sait à peu près de quoi on parle. C'est-à-dire que le citoyen lambda ivoirien sait à peu près de quoi il est question aujourd'hui. Donc quand vous voyez une démonstration de force dans les rues, quand vous voyez des manifestants dans les rues, quand vous voyez des milliers de manifestants dans les rues, ça veut dire que c'est des gens qui sont sortis par conviction. C'est des gens qui sont sortis pour une cause dont ils connaissent en fait les tenants et les aboutissants. Ce n'est pas ailleurs où les gens
les gens, vous retrouvez les gens dans les rues parce qu'ils sont dans le suivisme. Donc c'est là où ça devient dangereux. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, si le président Alassane Ouattara ne sait pas s'y prendre, il va envenimer la situation. Et là, et comme je le dis, il y a déjà ce marasme politique là, et tout le monde attend le bon moment pour peut-être, vous m'excusez, mais c'est pas pour peut-être appuyer sur la gâchette, c'est-à-dire que pour que les choses dégénèrent. Et donc l'arrestation de Guillaume Soro sera peut-être le déclic, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un l'a dit qu'Alassane Guillaume Soro est vomi par le peuple ivoirien. Mais aujourd'hui, tout le monde cherche justement des poursuites, des têtes rasées. C'est-à-dire qu'on veut justement voir par où ça pourrait venir. C'est pour ça que je dis que ce serait une erreur politique drastique et monumentale de la part du président ivoirien si il s'entêtait justement à mettre la main sur Guillaume Soro. Voilà.